Eh bien, cette semaine sainte, c'est la grande semaine pour les catholiques, pour les chrétiens. Et donc, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière, c'est-à-dire, quel était le sens du carême? Le sens du carême, c'était de préparer nos cœurs à entrer plus profondément dans le mystère pascal. Alors hier, c'était les rameaux, donc on a fêté, célébré l'entrée triomphale du Seigneur à Jérusalem, et puis on va vivre des moments très importants. Le mercredi saint, à Paris, ce sera la messe chrismale. Le jeudi saint, ça va être aussi un moment fort puisque c'est la Cène. Le vendredi, c'est le mystère de la croix. Le samedi, c'est le grand silence. Et la vigile et le jour de Pâques, c'est la résurrection. Donc nous avons un chemin spirituel à faire pendant cette semaine. Tout d'abord, le mercredi saint. Le mercredi saint, c'est pour nous à Paris la messe chrismale où les prêtres, les diacres, les consacrés vont se retrouver autour de l'archevêque. C'est au cours de cette messe qu'il va consacrer les huiles saintes, les huiles pour les malades, pour les catéchumènes et pour les baptisés et confirmés et pour les prêtres. C'est un moment important parce que c'est aussi l'occasion de retrouver tout le presbytérium, c'est-à-dire l'ensemble des prêtres et des diacres autour de l'évêque où nous allons renouveler nos promesses sacerdotales. Malheureusement, les circonstances sanitaires ne nous permettent pas après de faire un peu la fête, mais il faudrait un petit peu faire la fête. Mais on l'aura dans notre cœur parce que on va redire oui au Seigneur et le oui conduit toujours au Magnificat. Le jeudi saint, il y a un moment important parce que c'est à la fois l'institution de l'Eucharistie et en même temps l'institution du sacerdoce. Et c'est donc pour nous prêtres en tout cas une fête importante. Il n'y a qu'une messe dans chaque paroisse et cette messe, elle prend une dimension un petit peu solennelle pour remettre l'Eucharistie au cœur de nos vies. Dans cette célébration, il y a le lavement des pieds. Là aussi, les problèmes sanitaires font que on pourra peut-être pas toujours faire ce lavement des pieds. Nous le ferons à Notre-Dame, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Ensuite, le vendredi saint, traditionnellement, il y a le chemin de croix. Vers midi et demi, l'archevêque, lui, célébrera ce chemin de croix à Montmartre. Et puis, il y a à 16h l'office qu'on appelle l'office de la croix. Il n'y a pas de messe, mais c'est surtout une entrée dans le mystère de la passion et de la mort du Seigneur. Chez nous, à Saint-Germain-l'Auxerrois, il y aura un moment important parce que nous sortirons la couronne d'épines et donc les fidèles pourront venir. Il n'y a pas de vénération, on fera simplement une ostension, mais ils pourront voir la couronne d'épines, se recueillir et prier de 10h30 à 15h30. Traditionnellement, le samedi, il n'y a rien. L'église est fermée, c'est sombre, on chantera comme le jeudi et le vendredi l'office des ténèbres, et puis après c'est le grand silence. C'est le silence de l'Église, c'est le moment où le Christ est descendu aux enfers, non pas en enfer, mais aux enfers, pour aller chercher toutes celles et tous ceux qui, avant lui, l'attendaient. C'est là où on représente souvent une icône où on voit le Christ chercher et tendre la main à Adam, pour sortir Adam du monde des enfers, pour qu'il connaisse la béatitude à laquelle nous aspirons tous. Et puis on prépare la grande liturgie, la grande veillée pascale, où il y a des baptêmes. Voilà, s'il y a des catéchumènes, nous aurons normalement des catéchumènes de la paroisse Saint-Luc autour de l'archevêque. C'est une grande fête. Elle sera célébrée à 20h. Je sais qu'il y a beaucoup de paroisses, à cause des horaires et du couvre-feu, les célébreront à 6h30 du matin. C'est une vieille tradition. Eh bien, on peut reprendre aussi cela. La seule chose, c'est qu'il faut se lever de bonne heure. Et puis après, c'est le jour de Pâques, c'est-à-dire la fête des fêtes. C'est la plus belle célébration pour nous, c'est le cœur même de notre foi. Moi, je pense quand même que pour un chrétien, cette semaine, ça marque spirituellement toute notre année liturgique. Donc, j'invite les gens, les fidèles, s'ils ne peuvent pas venir, déjà de relire tous les textes de la liturgie. Vous savez, c'est la meilleure pédagogie.
La meilleure façon de préparer notre vie spirituelle, c'est d'entrer dans le mystère même de la souffrance, de la passion, de la mort et de la résurrection.